La Cour supérieure de justice de l'Ontario autorise un vaste recours collectif contre Canada Lithium. Le TVA Nouvelles commence maintenant. La minière réfute ces allégations et entend bien se défendre. Le projet d'agrandissement du Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda soulève la grogne chez les sportifs. On est quand même au-dessus de 500 joueurs et joueuses là, qui utilisent ce terrain-là 5 jours par semaine, tout l'été durant. Revirement de situation tout à fait inattendu au conseil municipal de Rouyn-Noranda. On a manqué un coup de rame. J'aurais peut-être dû forcer la machine à les pousser un peu plus loin. Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, tente de vendre son projet Saint-Laurent aux gens de la région. Et à la météo, après une belle journée ensoleillée, c'est le retour des averses dès demain. Bon début de soirée, mesdames, messieurs, et bienvenue au TVA Nouvelles. On ouvre ce bulletin avec une nouvelle qui concerne directement l'industrie minière. Eh bien, la minière Canada Lithium se retrouve dans la tourmente. La Cour supérieure de l'Ontario vient d'autoriser un recours collectif contre la compagnie. Et François Munger, on parle d'un recours en lien avec la mine Québec Lithium de la Corne. Oui, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé un recours qui avait été déposé en avril 2011. Le document touche des prospectus d'information sur la mine Québec Lithium qui avait été produit par la compagnie minière en janvier 2011. Et les demandeurs dans le dossier soutiennent que les documents de Canada Lithium du 24 janvier 2011, et je cite, étaient pertinemment trompeurs en ce qui concerne le volume de minerais minéralisés et la teneur de lithium. Des administrateurs et la géologue sont cités dans la poursuite pilotée par le cabinet Siskind LLP de London, en Ontario. Les demandeurs réclament une somme de 50 millions de dollars en dommages et intérêts, un montant auquel tous les investisseurs ayant acquis des actions de Canada Lithium entre le 28 octobre 2010 et le 28 février 2011 et qui en détenaient encore à la clôture du 28 février 2011 sont admissibles. Le titre de Canada Lithium a chuté ce midi de 0,03 $, donc 3 sous, passant à 41 sous à la bourse de Toronto mardi midi. Et en terminant, on a tenté de joindre le président de la Corporation Canada Lithium, mais nous n'avons toutefois pas eu de retour d'appel. Merci, François, pour les précisions. Je vous en prie. Parlons maintenant du projet de rénovation et d'agrandissement du Théâtre du Cuivre qui pourrait emmener un nouvel affrontement entre les adeptes du sport et ceux du monde culturel. Les dirigeants et joueurs de la Ligue de balle-molle de Rouyn-Noranda s'opposent déjà à ce que l'on leur retire le terrain de l'aréna Jacques-Lapierrière. Pour eux, les changements proposés ne font pas l'objet d'une alternative. Là-dessus, Yvon Moreau. Avec le projet de nouveau Théâtre du Cuivre, dont tout au plus 8 ans, le quadrilatère sportif actuel du secteur sera déménagé dans le quartier Granada. La décision a été prise. Le terrain de balle, on ne parle pas juste du terrain de balle. C'est un aire là, de jeu qui a été suggéré. Ce qui déçoit les adeptes de tennis et de balle molle. On ne consulte pas les utilisateurs du terrain de balle ici, les utilisateurs du terrain de tennis. On a zéro été consultés. Fait qu'on attend, peut-être si on avait eu des alternatives, peut-être qu'on serait peut-être moins sur le bouton panique. On est quand même au-dessus de 500 joueurs et joueuses là, qui utilisent ce terrain-là 5 jours par semaine, tout l'été durant. Puis c'est utilisé également l'hiver par les jeunes sur la patinoire. Je trouve que c'est une très mauvaise décision parce que c'est important que nos jeunes et même les adultes, on bouge. Puis on n'a pas de temps de terrain de tennis. Puis comme vous voyez, ils sont pleins comme c'est là. Fait que déjà, il y a beaucoup de demandes. Ce déménagement qui irait à l'encontre de la nouvelle politique sportive de la ville les isolera et leur fera perdre des joueurs. Pour favoriser justement la pratique sportive, les infrastructures et tout. Donc, on pense vraiment que ça va à l'encontre un petit peu là, de la politique qui était passée dernièrement. Là. Consolation, les terrains actuels auraient encore l'avantage. Il y a plein de monde autour. Bon, il faut faire attention. Moi, je ne veux pas faire un terrain de balle où, à tous les soirs, les 4 roues et les motocross vont aller tout faire ce qu'il y a là. Reste encore quelques prises au monde municipal afin d'arriver à s'entendre avec les gens du monde du sport. À moins, bien sûr, que d'ici 8 ans, quelques décideurs soient retirés. Yvon Moreau, RNC Média, Rouyn-Noranda.
De la grande visite aujourd'hui, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, était de passage dans la région. Il est accompagné du député de la Prairie, Stéphane Le Bouillonnec. Il a rencontré ce matin différents acteurs socio-économiques à Val-d'Or, dans les bureaux de la Chambre de commerce. Plusieurs sujets ont été abordés, dont les redevances minières et la foresterie. François Legault a présenté son programme pour l'abolition des commissions scolaires également. Il n'a surtout pas manqué l'occasion de parler de son projet Saint-Laurent. En entrevue, le chef caquiste François Legault explique l'intérêt du plan Saint-Laurent pour la région. On vous en parle un peu plus tard dans le bulletin. Qu'on s'occupe d'économie, qu'on s'occupe de dégraisser l'État, puis qu'on réduise les taxes. Et par ailleurs, le projet d'aqueduc sur le chemin des Coteaux et le quartier des Grands Espaces à Rouyn-Noranda pourrait ne jamais voir le jour. Plusieurs résidents se sont présentés au conseil municipal hier pour réclamer des explications et un arrêt du processus, comme l'explique Cindy Cahouette. Depuis octobre 2002 que je suis au conseil de ville et j'attends parler de la volonté de ces gens-là d'avoir le service. Jamais j'aurais cru que malheureusement, c'était pas vrai, là. Le maire Provencher n'aurait pu s'attendre à un tel revirement de situation. C'était salle comble hier à la salle du conseil de Rouyn-Noranda pour venir demander des explications concernant le projet d'aqueduc sur le chemin des Coteaux. Un projet qui, il y a 2 semaines, allait de l'avant et qui maintenant, vu les nombreux refus, a simplement été annulé. On va remettre le projet courant de l'hiver prochain. On reprendra le temps de s'asseoir avec les gens pour voir s'il y a vraiment une volonté. Au total, le secteur touché par le projet compte 325 résidences. Selon la Ville, sur une centaine de gens interrogés, 87 % étaient en accord. Par contre, la majorité des gens présents au conseil disent n'avoir reçu aucune information. Quand on a un projet qui joue entre 9 et 15 millions, je présume que ce n'est pas 3-4 lignes écrites dans un petit journal pour inviter les gens à une assemblée qui est suffisant. 325 personnes qui sont concernées, eux auraient dû recevoir une lettre avec toute l'information voulue. Malgré tout, la Ville ne nie pas devoir prendre une partie du blâme dans ce dossier. On va prendre une partie du blâme. Là. Regarde, on n'a pas les mains nettes au maximum. Puis moi, je pense qu'il faut l'avouer. Regarde, je l'ai dit, on a manqué un coup de rame. J'aurais peut-être dû forcer la machine à les pousser un peu plus loin. Les résidents du chemin des Coteaux et du quartier des Grands Espaces ne devraient pas trop tarder à prendre la décision d'aller de l'avant ou non dans ce dossier, car la facture qui pourrait être de 15 millions à l'heure actuelle pourrait être beaucoup plus salée dans quelques années. Cindy Cahouette, RNC Média, Rouyn-Noranda. On revient sur le dossier du contrat d'aménagement forestier qui suscite beaucoup de réactions en Abitibi-Ouest. Pour informer certains élus municipaux, la Ville de La Sarre a tenu hier une rencontre d'information où l'entreprise forestière est venue expliquer pourquoi le volume de bois est si important pour son usine. Malheureusement pour eux, les élus ne semblaient pas intéressés par le dossier. Denis Beauregard. La Ville de La Sarre souhaite que les élus municipaux aient toute la vérité dans ce dossier. C'est pourquoi elle a invité l'entreprise forestière à y faire une présentation. Pour cette première rencontre, près de 40 invitations ont été envoyées aux élus des 6 municipalités qui comptent le plus d'employés chez Tembec. Et même si le dossier touche l'ensemble du territoire, seulement 3 élus se sont déplacés. Ils ont toutefois refusé de nous livrer leurs commentaires. Je suis un peu déçu de la participation parce qu'on avait fait des invitations. Puis je pense que c'est un dossier, le dossier Tembec, c'est un dossier important au niveau régional. Pour l'Abitibi-Ouest, c'est majeur. C'est une entreprise qui est majeure. Fait que je pense que l'information qui s'est dit ce soir, c'est une information qui est cruciale. Au niveau de la présentation, je crois que Tembec a été très honnête et été transparent dans le chiffre, les informations qu'on donnait ce soir. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'élus qui sont présentés. Pendant près de 90 minutes, l'entreprise forestière y a présenté une série de données expliquant pourquoi les 41 000 m3 sont si importants pour l'usine. On voulait informer les gens, démystifier qu'est-ce qui se passe par rapport à notre usine, le portrait de notre usine. Vendredi dernier, la MRC a avancé que la Ville de La Sarre agissait comme ce qui semble être de la collusion avec la remise de dépliants. Normand Houde, lui, se soucie guère de ces accusations. On a un travail à faire. Moi, j'ai un travail à faire avec mon conseil de ville et puis je ne m'attarde pas à ça. Je vais de l'avant dans les dossiers que la Ville défend. Et puis, je pense qu'aucun citoyen, je ne pense pas qu'il y ait des citoyens à la Ville de La Sarre qui vont venir nous reprocher de défendre l'économie de notre région. Hey, écoutez, là.
Les élus municipaux auront une nouvelle occasion de démontrer un peu plus de préoccupation envers ce dossier important de leur MRC ce mercredi, alors qu'une deuxième rencontre est prévue. Denis Beauregard, RNC Média, La Sarre. Et on se transporte maintenant sur les lieux d'un incendie. Un restaurant a été la proie des flammes hier à Malartic. Les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux du restaurant Le Nordais peu avant 21h30. Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, le bâtiment est une perte totale. Heureusement, personne n'a été blessé. Pour l'instant, l'origine de l'incendie est considérée comme suspecte. La scène est d'ailleurs protégée depuis hier soir. Un technicien en scène d'incendie s'est rendu sur place ce matin. L'enquête se poursuit. Et par ailleurs, la ville de Rouyn-Noranda se rend à Val-d'Or pour participer à une journée sans voiture. Le mercredi 18 septembre, les travailleurs de Rouyn-Noranda sont invités à se rendre au boulot, soit à la marche, en vélo ou encore en utilisant le transport en commun ou covoiturage. Cette activité s'inscrit dans la première semaine des transports actifs et collectifs dans la région. Jusqu'au samedi suivant, d'autres journées spéciales valorisant le transport actif seront proposées. Notamment, le vendredi, la ville offrira gratuitement le transport en autobus de ville. L'indice boursier minier est présenté par Stéphanie Grenier, audioprothésiste, du 450 3e Avenue, Val-d'Or. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Christopher. Est-ce que les températures estivales vont nous suivre là, jusque pour les prochains jours ou même pour le week-end peut-être? Tout à fait. Chaleur et humidité qui vont nous suivre jusqu'à vendredi du moins. Des températures qui sont plutôt variables, donc parfois on aura des averses, parfois quelques percées de soleil. Vous parlez du week-end, les températures devraient se rafraîchir un peu durant le week-end, mais d'ici là, chaleur et humidité. Je reviens plus tard avec tous les détails. Tant mieux. La période de l'année veut que ce soit la rentrée pour plusieurs. C'est d'ailleurs le cas pour la radio Capital Rock. On vous en parle à la chronique culturelle. Ce sous-titrage pour malentendants est une présentation de Paquin Volkswagen de Rouyn-Noranda. La bonne nouvelle économique TVA vous est présentée par les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. 3 jeunes entrepreneurs ouvrent un nouveau restaurant au centre-ville de Val-d'Or. Situé sur la 2e avenue, le Windsor se distingue par sa convivialité et par son souci d'intégrer les produits locaux à son menu. Le projet a créé 12 emplois et nécessite des investissements de 250 000 $. La bonne nouvelle économique TVA vous a été présentée par les SADC de la région. On le sait, les statistiques l'ont démontré aux dernières élections. La popularité de la coalition Avenir Québec doit encore faire ses preuves en Abitibi-Témiscamingue. De passage dans la région, le chef caquiste François Legault ne s'est pas fait prier pour parler du plan Saint-Laurent. Vous le connaissez peut-être, une initiative pour stimuler l'économie selon lui. Bon, M. Legault, vous êtes venu ici pour parler du plan Saint-Laurent. En Abitibi-Témiscamingue, on ne se le cachera pas, la vallée du Saint-Laurent est loin de la région. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre là, pour convaincre les gens de la région à adhérer à votre plan? Bon, d'abord, ce que j'explique aux gens, c'est que le projet Saint-Laurent, c'est complémentaire au plan Nord. Si j'avais été premier ministre le 4 septembre dernier, d'abord, je n'aurais pas changé les redevances et je n'aurais pas créé l'incertitude qui a été créée par Mme Marois. Et ça, je l'ai entendu ce matin à Val-d'Or, je l'entends à Rouyn-Noranda. L'incertitude nous a coûté très cher. Il y a encore ce projet de loi 43 qui est sur la table. Donc, le plan Nord, là, c'est un projet que j'appuie. Donc, il faut s'en occuper. Par contre, en plus, il faut s'occuper de l'innovation. C'est dans le projet Saint-Laurent qu'on s'est assuré, justement, de mettre plus d'emphase dans l'innovation. Il s'en fait ici, l'innovation. Il faut rapprocher les universités. L'UQAT est déjà proche des entreprises. On le fait moins à Montréal. Il faut le faire davantage à Montréal. Est-ce que vous pensez utiliser ce plan Saint-Laurent-là pour peut-être aller chercher des sièges à l'Assemblée nationale? Parce qu'il faut le dire, la performance au dernier scrutin provincial n'était pas rose-rose. Bien, ce qu'on explique aux gens, c'est que si la métropole fonctionnait mieux à Montréal, si on avait des emplois de qualité, on pourrait réduire les taxes partout au Québec. Actuellement, ce qu'on se rend compte, là, c'est que le seul parti qui est capable de faire le ménage dans les dépenses de bureaucratie, qui est capable de créer des emplois à valeur ajoutée, c'est la coalition Avenir Québec. Donc, on est les seuls qui vont pouvoir réduire les taxes. Ce que j'ai entendu ce matin, là, les taxes scolaires ici ont augmenté de 20 à 30 %. C'est pas ça qui avait été promis par Mme Marois. On avait promis d'abolir la taxe santé, ce qui n'a pas été fait. Donc, il faut se concentrer sur l'économie. C'est ça que j'entends depuis que je suis arrivé. Il faut mettre de côté la Constitution pour s'occuper d'économie.
À juste titre, vous pensez dégraisser la bureaucratie gouvernementale, notamment par l'abolition des commissions scolaires. Vous avez rencontré Gaétan Gilbert à ce niveau. Comment ça a été reçu? Bien, écoutez, c'est certain que le président de la commission scolaire ne peut pas être d'accord pour abolir son propre poste. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a à peu près 4 ici des gens seulement qui vont voter. Actuellement, ils ont eu des hausses de taxes scolaires de 20 à 30 Il faut être capable, nous, ce qu'on propose, c'est de remplacer les commissions scolaires par des petites structures, des petits centres de services, prendre cet argent-là, réduire les impôts des contribuables. C'est sûr que si on demande aux commissaires scolaires, est-ce que vous êtes d'accord, ils ne seront jamais d'accord. Mais si on attend pour changer, d'avoir l'accord de tout le monde, on ne changera jamais, puis on va rester dans l'immobilisme qu'on a actuellement un petit peu partout au Québec, puis on ne s'en va pas dans la bonne direction. Et votre plateforme électorale, bon, il y a plusieurs points qu'on a abordés actuellement. Est-ce que vous semblez tout de même y avoir là, un certain recul par rapport à l'adhérence de votre plateforme électorale? Bien, je pense qu'il y a 2 ans, j'ai vécu une lune de miel. J'étais à 47 des sondages avant même d'avoir mis une idée sur la table. On vit la même chose depuis quelques mois avec Philippe Couillard, qui est à 40 des sondages. Nommez-moi une idée que mis sur la table M. Couillard. Je pense que personne n'est capable d'en nommer une. Donc, je pense que c'est temporaire. Comme on dit souvent, 3 mois en politique, c'est l'éternité. Il faut avoir le cœur solide. C'est des montagnes russes. Mais je pense qu'à la fin de la journée, ce que les gens veulent, là, c'est qu'on s'occupe d'économie, qu'on s'occupe de dégraisser l'État, puis qu'on réduise les taxes qui sont payées par les Québécois. Les codes de la bourse, une présentation de Promutuel, le pro de l'assurance. La chronique culturelle vous est présentée par les denturologistes Leclerc. Jasmin Leclerc à Amos, Bruno Leclerc à La Sarre. Le savoir-faire à votre service. Jessica, aujourd'hui, vous optez pour une chronique et on vous fait pas dire là, qui rock. Oui, parce que c'est la rentrée pour le plus grand festival rock en Abitibi-Témiscamingue. La semaine passée, on vous a présenté la nouvelle programmation automnale de Planète Radio et cette semaine, on roule nos chemises, on monte nos tatous et on sort le rockeur en nous pour découvrir la toute nouvelle programmation, mais cette fois-ci de Capital Rock. On va déranger surtout Simon Landry et vous en. 7h02, c'est le Jab jusqu'à 9h à Capital Rock. On vient d'entendre Wheels de la formation Foo Fighters. Vous êtes avec nous au 95.7 102.1 et 104.3. Premier anniversaire, en fait, à la barre du Jab. Très content de pouvoir revenir sur les ondes du 95.7, 102.1, 104.3. Encore une fois, on revient avec le meilleur du sport, le rock. On est appuyé par une base solide. On a des bons collaborateurs également de retour. Luc Gilina de RDS, que les gens apprécient beaucoup. 8h10, on parle de hockey junior, nos équipes, les Huskies de Rouyn-Noranda, les Foreurs de Val-d'Or. On va également couvrir le Midget Espoir avec les Citadelles. Les As qui font leur apparition également dans le Midget 2A. Donc, on est vraiment très, très bien servis. Puis, on est très content de pouvoir appuyer et surtout d'en parler avec les gens en Abitibi-Témiscamingue. Retour de collaborateurs, retour des chroniques, nouvelle image sonore. Regarde, ça va être écœurant. 2e année qui promet. Jean-François Gibson, la chronique bière du vendredi après-midi. Tu sais, revenir à la maison un vendredi après-midi en parlant de bière, me semble que c'est la perfection, là. Oui, ben oui, les chroniques qui vont être de retour comme Suivons la déchéance, qui change un peu, qui devient la déchéance. À chaque jour, quelqu'un quelque part sur Terre, ça a été mal dans sa vie, on en parle. Le jeudi, on a les applications les plus téléchargées de la semaine. Qu'est-ce qui est hot actuellement sur iPod, iPhone, Android, iPad? On n'est pas regardant ces marques. Alors oui, c'est vrai, le top 5 des chansons les plus téléchargées de la semaine, ça, c'est le vendredi. Que du bon stock. Ça dure, je te dirais, 10 minutes, puis on vous envoie là, 5 grosses tunes dans les oreilles à découvrir, évidemment. Donc, on revient avec nos valeurs sûres. Simon qui est là le matin pour le Jab. Marie-Noël Lajoie pour la run en mi-journée, c'est-à-dire de 10h à 14h. Et Patrice Nadeau qui est là pour le retour à la maison. On a aussi le retour des amateurs de sport et de Bonsoir des sportifs avec Ron Fournier en soirée du lundi au vendredi. Les week-ends Rock et Sport, le week-end avec Evans. En fait, la grosse nouveauté qu'on peut dire pour cette saison, c'est qu'il n'y a pas de lockout dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on aura les matchs du Canadien dès le mois de septembre, octobre, en fait, là, sur l'antenne sur Capital Rock.
On reste en musique. Le député Gilles Chapado a fait des heureux plus tôt aujourd'hui, Jessica. Oui, M. Chapado qui a remis une somme de 21 500 $ pour appuyer le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. C'est une somme qui s'ajoute aux 50 000 $ qui avaient déjà été accordés par le ministère du Tourisme. Et le député est vraiment fier de pouvoir soutenir à sa façon le festival et ça ne me surprendrait pas que vous le voyez en profiter dès jeudi soir au FME. Merci. Samuel Henley portera le C cette saison pour les Foreurs de Val-d'Or. On vous en parle dans 3 minutes. Les nouvelles du sport, une commandite de la ville de Rouyn-Noranda. Pour consulter le calendrier des activités, naviguez sur rouyn-noranda.ca. Pour la 3e fois consécutive, les Foreurs de Val-d'Or ont nommé un Val-d'Orien comme capitaine. Il s'agit de Samuel Henley qui portera le C cette saison pour le Vert et Or. Les Foreurs en ont fait l'annonce ce matin. Il succède du même coup à son frère Cédric. Guillaume Gélina, Anthony Manta et Randy Gazzola seront ses 3 assistants cette saison. Sam représente les Foreurs de Val-d'Or par son identité. On veut des gars qui travaillent, on veut des gars qui ont l'équipe à cœur. Puis Sam nous a prouvé ça l'année passée. Il l'a prouvé encore au camp d'entraînement. Il est arrivé plus près que jamais. C'est un gars qui va bloquer des shots, qui va se mettre en avant du filet pour marquer des buts. Je vois ça comme une grande fierté. Il y a d'autres bons vétérans dans la chambre qui auraient pu porter le C aussi. C'est sûr que c'est le fun. Je viens de Val-d'Or ici. Je sais que je peux aider les plus jeunes, je peux aider l'équipe. Donc je vois ça comme une grande fierté, là. À la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait du choix du capitaine des Foreurs de Val-d'Or? » Vous avez répondu oui à 95 %. La saga Nicolas Roy se poursuit de plus belle aujourd'hui. Les Forestiers d'Amos ont retiré l'attaquant de 16 ans de leur alignement après avoir reçu la confirmation que Roy serait échangé à une autre équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Une transaction devrait être annoncée entre le 5 et le 15 septembre. Nicolas Roy va tout de même s'entraîner avec les Forestiers jusqu'à ce qu'il soit échangé. La météo, une présentation de matelasderêve.com pour le plus grand choix et les meilleurs prix. Heureusement, Jessica, d'ici vendredi, la chaleur persiste. Oui, avec le taux d'humidité qui va l'accompagner jusqu'à vendredi. Par contre, les températures vont être beaucoup plus fraîches et agréables et confortables durant le week-end. Allons voir ce que ça donne en détail. Donc pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec des nappes de brouillard qui se forment au courant de la nuit, minimum de 14 degrés. Demain, mercredi, c'est généralement nuageux. 30 % de probabilité d'averse en après-midi avec un risque d'orage en après-midi un peu plus tard en Abitibi. Maximum de 26 degrés partout sur la région. Et à long terme, jeudi, c'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Merci Jessica, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Et voilà, c'est complet pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve demain pour une autre édition de vos TVA Nouvelles, midi et 18h. Bonne soirée sur les ondes de TVA.